préparation de la cuisse en jambon sec. La première opération va être de vérifier s'il n'y reste pas des soies et de les éliminer avec un coup de couteau. Apparemment, celui-ci est très propre. Donc j'ai choisi en premier un cochon. J'ai demandé à mon fournisseur de me faire une coupe longue, de manière à pouvoir bien faire l'arrondi de mon jambon. Ensuite, on va faire ce que l'on appelle un parage de forme, c'est-à-dire qu'on va couper le jambon de manière à lui donner une forme arrondie. Là, pour l'instant, j'enlève tout le gras qui est indésirable. Voilà. Je vais enlever ce que l'on appelle ici l'araignée, puisque je vais enlever l'os du quasi. Le coxale ou os iliaque est formé de l'ilium, de l'ischιum et du pubis. Alors, pour désosser cet os qu'on appelle l'os du quasi, normalement ici, l'os, ça fait ce qu'on appelle une cavité qu'on appelle l'obturateur interne. Donc je vais dégager. Voilà. Le couteau ne doit pas quitter l'os si on va faire un bon désossage. Voilà, ici, je sais que mon os se fait comme ça dessous, donc je vais aller dégager la viande. Ici, j'ai ce que l'on appelle un ligament qu'il faut que je sectionne. Le fait de sectionner le ligament de Bertin va permettre de dégager plus facilement l'os. Je dégage bien mon os. Ici, à cet endroit, j'ai la tête du fémur, donc je vais dégager l'os iliaque et de manière à pouvoir venir dans cette cavité sectionner le ligament. Voilà, il y a un petit ligament, voilà, tac, je le sectionne, ce qui me permet maintenant, toujours sans quitter l'os, voilà, toujours sans quitter l'os. Alors comme j'expliquais à un membre l'autre jour, mais par écrit, comment enlever un coxale, il faut le voir, quoi, puisqu'il faut déjà connaître la conformation osseuse si l'on veut pouvoir faire des ossations. On ne sait pas où doit aller le couteau. Il est évident que moi, mon couteau, je sais exactement où il doit aller pour pouvoir ne pas donner des coups de couteau dans la viande, déjà très important pour un jambon sec. Voilà. Et alors, une chose très importante, j'arrive au bout de mon désossage. Là, je ne vais pas, parce qu'au bout, il y a un cartilage de prolongement, ici, là. Je vais le casser. Voilà. Et il reste sur le jambon, ce qui fait que ça évite d'avoir un trou où, éventuellement, les mouches peuvent aller pondre. Voilà. Donc ensuite, je vais faire mon parage de forme. Donc, je vais enlever tout ce qui ne doit pas rester pour faire un jambon. Donc, ici, je vais faire ma coupe comme ceci. Voilà. Pareil pour ce côté, donc ça ne reste pas dessus. Ça sera utilisé à la saucisse ou autre fabrication, voilà. Et je vais faire pareil pour avoir un arrondi. Alors j'évite de couper sur la table. Voilà. Voilà. Alors ça va au triage. Et ici j'enlève toute... Voilà, ça s'appelle ça un parage de forme. J'essaie de donner une jolie forme arrondie à mon jambon. Les petits morceaux de viande comme ça qui traînent, je les enlève. Voilà, donc, maintenant, donc, je vais casser la crosse ici pour bien assouplir et faire circuler tout le liquide synovique qu'il puisse y avoir. Voilà, bien pomper
Et quand j'ai fait ça, ici je vais partir, si on regarde bien, ici, dans le côté arrondi ici, on voit ici le muscle, je vais partir du jarret avec mon pouce, comme ça, parce que je sais où passe la veine, et je vais pousser pour faire, voilà, sortir, on va le voir ici, voilà, sortir le sang, vous voyez là, comme ceci. Donc, il faut bien partir du bas, voilà, et suivre jusqu'à ce que, je vais essayer de le faire dans l'autre sens pour que vous puissiez bien voir, voilà, hein, si je pars par là, voilà, quand on va voir ici, là, on voit le sang arriver ici, là, et là, ici. Donc, avec le papier absorbant, je l'essuie bien, pour bien l'essuyer, bien enlever le sang. Et ça, je le fais. Alors, c'est plus facile quand même. Là, pour ainsi dire plus. Alors, avec les 2 pouces, comme ça, voilà, il y a toujours un petit peu qui reste. Avec du papier essuie-tout bien propre. Voilà, donc, si on regarde bien, l'os du coxal, comment il est fait? Ici, voilà. Ça, c'est la partie cartilage qui est décassée. Ça, c'est la cavité où vient rentrer la tête du fémur, il y a le ligament de Bertin. Et ça, c'est la partie qui a été sciée, qui se trouve sur l'autre morceau de coxal qui est resté sur le filet. Donc, regardez bien comment c'est fait, de manière à, si vous voulez le faire, vous voyez, là, quand on regarde l'os, il se trouve comme ça. Il faut donc dégager cette viande-là. Ici, c'est une partie légèrement incurvée. Voilà. Voilà ce que c'est qu'un coxal. Alors, pour ça, le jambon, c'est très simple. Hein, du gros sel. Et là, je vais masser le jambon. Je vais le masser pour bien faire pénétrer le sel. Voilà, on prend un plateau, on prend quelque chose d'assez grand. Et on masse le jambon pour bien faire pénétrer le sel, comme ça. Voilà, sur toutes les surfaces. Bien le masser pour bien faire pénétrer le sel pendant un petit moment. Alors on peut le faire également pour ceux qui sont équipés. On fait faire le travail de baratte. C'est une machine où on met les jambons qui tournent avec du sel ou de la saumure quand c'est le cas d'un produit saumuré. Et le jambon, eh bien, ma foi, il est massé comme ça. En tournant. Voilà, donc je fais un peu le dessus du jambon, voilà. Et ensuite, je vais le mettre sous une couche de sel dessus-dessous et le garder comme ça. On va compter 2 jours par kilo. Donc, il fera peser ce jambon. Moi, je l'ai pesé avant, donc il pèse 12 kilos. Je vais donc le laisser 24 jours au sel. Dans 24 jours, je continuerai de filmer pour vous faire voir, ce qui est très simple d'ailleurs, ce qu'il y a à faire en le sortant du sel pour avoir un jambon impeccable.